Bonjour, j'ai étudié dernièrement, en fait hier, l'affaire Jamel Lelmi, que l'on nomme aussi le veuf noir, en France, c'est arrivé en France. J'ai commencé par écouter le témoignage de la personne qui a survécu pour ensuite faire une recherche. J'ai écouté 3 documentaires et puis il y en a un autre que je vais écouter tout de suite après cet enregistrement. J'ai un problème essentiel qui est la fatigue chronique parce que j'ai délai avec des gens sans le vouloir. Quand j'étais plus jeune, surtout quand il s'agissait de mon propre père, j'ai dealé avec des gens qui étaient plutôt dangereux. Donc, j'ai une fatigue chronique qui découle de ça. Bon, assez parlé de moi. Alors, c'est bizarre comme histoire. Alors, je lis mon commentaire, puis je vais commenter par la suite. C'est bizarre comme histoire, mais chose certaine, un homme qui pratique un sport dangereux, ce sport-là en question, il permet tous les coups. Il est illégal en France, en tout cas l'endroit où il habitait, là, parce qu'il est en prison maintenant. Alors, non seulement il était illégal, mais il était aussi dangereux, parce que c'est un sport qui permet tous les coups. Vraiment tous les coups possibles. Sans oublier de faire presque évanouir un étudiant en entourant son bras, en exerçant une pression. Ce que je crois, bien entendu, parce qu'il y avait eu un argument avec un étudiant, ok? Et puis il l'a fait presque évanouir parce que, bon, l'étudiant disait... En tout cas, il me mettait en question, puis le professeur n'a pas aimé ça, fait qu'il dit, ben, viens, je vais te faire une démonstration. Fait que, il a entouré à son bras le cou de l'étudiant en exerçant une pression, ce qui, je crois, bien entendu, n'est pas bénin du tout, et qui, de plus, est totalement hors de son histoire avec les femmes, tu sais, parce que... son histoire avec les femmes, bon, ben, il y a des choses qui... En fait, si tu regardes en général, ça tient la route. Il est vraiment coupable. J'ai toutes les raisons de le croire. C'est pour ça que je vais continuer de lire mon commentaire. Mais la première femme, ben, est morte, elle pouvait pas témoigner. La deuxième... je ne sais pas exactement ce qui est arrivé, mais ce que j'ai eu le plus de misère à comprendre, c'est que il lui a fait dicter des lettres à écrire, puis là, elle prenait son crayon, puis elle écrivait littéralement qu'est-ce qu'il disait, là, comme si c'était une écriture automatique, là. Et puis, c'est pas juste une lettre. Je dis pas que c'est pas vrai. C'est pas ce que je dis. Parce que parfois, certaines personnes, avec surtout les personnes qui sont habituées d'être victimes de ce genre d'individus, ok, peuvent avoir des comportements très naïfs. J'ai pas préparé le pourquoi ça peut arriver, mais il y a une question que parfois on peut aller dans la dissociation parce qu'on souffre trop, ok. Parfois aussi on en vient à sympathiser avec l'abuseur.
ce qu'on appelle le Stockholm Syndrome, le syndrome de Stockholm, OK? Fait que le syndrome de Stockholm pourrait expliquer qu'elle aurait fait ça. OK? Faut dire qu'elle n'avait pas une expérience impressionnante avec les hommes comme lui avait avec les femmes, OK? Fait que, bref. Alors, je reviens à mes commentaires. Je parlais de cette histoire d'un étudiant qui s'est fait vraiment, on va pas dire étouffé, mais on va dire il a été sévèrement mis à sa place, on va dire ça de même. Et puis bon, pour revenir, ok, je parlais, ok, je vais relire mon, pas long, commentaire. C'est bizarre comme histoire, mais chose certaine, un homme qui pratique un sport dangereux, c'est-à-dire qui permet tous les coups possibles et impossibles, ok, sans oublier de faire presque évanouir un étudiant en entourant son cou avec son bras, en exerçant une pression, ce qui, je crois, n'est pas un événement bénin du tout, et qui de plus est totalement hors de son histoire avec les femmes, en plus d'être un coureur de jupons extraordinaire, ok, il couchait en fait avec plusieurs femmes, il y en avait une principale, puis il y avait des aventures à côté, en plus d'aller dans des boîtes échangistes, ok. Un tel homme n'attire aucune sympathie de ma part. S'il y avait un mythomane dans l'histoire, c'est lui le mythomane. Et la psychologue qui l'a évalué personnellement, c'est-à-dire qu'il y avait une psychologue experte, ok, qui avait été demandée, qui lui ont demandé de faire son évaluation. Elle est convaincue qu'il est dangereux. Puisqu'à la question, ils lui ont demandé carrément, est-il dangereux? Elle a répondu avec un oui catégorique et spontané. Donc, à partir de là, je n'aimerais pas croiser ce Jamel Lulmi dans les rues. Là aussi, je vais dire que, loin de moi, parce que les documentaires, quand tu les écoutes toutes, là, je vais les mettre dans la description de la vidéo. Ici, je vais les mettre dans les cartes. Je ne suis pas en train de dire que l'étude n'est pas complète. Je suis juste en train de faire ma petite part et de relater ce que moi, en quoi j'ai été touchée par cette expérience-là de cette femme-là, parce que hier, j'ai passé une bonne partie de ma journée à écouter ces témoignages-là, puis ces documentaires-là. Et puis, avant que j'oublie, avant d'en arriver à ma conclusion, il y a deux choses vraiment bizarres, ok, qui se sont produites. La première est que c'est pas que je comprends pas la situation, qu'ils n'ont pas réussi à trouver la personne qui a accroché sa première femme, entre guillemets, puis qui l'a envoyée dans le clos. C'est parce que c'était un coup monté, puis il y avait c'était un char volé, puis il l'avait parqué pas très loin de où c'était arrivé. Et puis d'habitude, quelqu'un qui est de cette nature-là va plutôt aller très loin pour ne pas être repéré. Mais ça a été, la voiture a été parquée pas loin de la scène pour que justement les enquêteurs le retrouvent. Fait que je me questionne pas à savoir pourquoi les enquêteurs l'ont pas trouvé. Je me questionne plutôt parce que
Jamel Lelmy, il n'a pas agi tout seul dans son histoire. C'est ça que j'essaie de dire. Il n'y a pas... Ce que je comprends de la situation, de l'histoire, c'est que c'était lui qui manigançait tout derrière, OK? Mais qu'il n'y avait pas... Il agissait pas seul. Et puis, il ne pouvait pas être à la fois la personne qui frappe sa première femme puis être la personne qui pédale sur le vélo. C'est impossible. Fait que, il y avait une personne d'impliquée, puis c'est pas que je comprends pas que les enquêteurs le trouvent pas, mais il reste que on peut pas fermer le dossier quand une personne comme ça est sur la route. Son mari se dit en état de choc. Pourtant, les premiers témoins, arrivés très vite sur les lieux, découvrent Kathleen allongée face contre terre, avec Jamel Lelmy allongé sur elle. Il joue le cinéma du grand chagrin, bébé ne me quitte pas, l'homme désespéré, mais lorsque le pompier bénévole qui est purement de passage lui dit qu'il est pompier et qu'il va s'occuper de sa femme, impossible, il refuse catégoriquement, personne n'arrivera à ce que Lelmy accepte de ne plus être sur sa femme et de la presser énergiquement. Il faudra qu'il s'y mette à 3 pour enlever Lelmy du corps de sa femme. Un de ses premiers mots rapportés par un des témoins, c'est de dire « est-ce qu'elle bouge ?» Et on voit très bien ce que veut dire cette phrase « est-ce qu'elle bouge ?» C'est que lui, il avait une inquiétude, est-ce qu'elle est vraiment morte ou pas? C'était... Je veux dire, traumatisé d'habitude, il ne va pas faire des choses qui sont contre-productives, loin de là, hein? Il va laisser la place à des personnes qui sont capables de sauver sa vie, là. Fait que lui, non, il était couché sur elle, sur son dos. Et puis, il y a une autre affaire que je trouve que c'est pas une bonne chose. Même si il a été jugé, puis il est en prison, puis tout ça, c'est pas complet à ma satisfaction. La deuxième chose, c'est il n'a pas agi non plus tout seul avec Julie, parce que il était en avant d'elle, il avait demandé de la suivre, il était dans sa voiture, elle avait loué sa voiture, et puis elle était en arrière de lui. Puis, pas longtemps après, il disparaît de sa vue. Puis là, il y a un auto qui lui rentre dans le derrière. Et par la suite, quand elle s'immobilise, ben là, elle est agressée par au moins une personne. Fait que c'est pas clair là non plus. Moi, je fermerais pas complètement le dossier. Parce que la personne qui essayait de tout faire pour la tuer était soit Jamel Lelmy lui-même ou une personne qui aurait engagé. Le 20 décembre 2009, la jeune femme fait ses valises et part se marier en Algérie. Première escale, le Maroc. Le couple ne prend pas le même avion. Jamel Lelmy serait parti un jour avant et aurait rejoint Julie tard dans la soirée à son hôtel. Ils auraient alors quitté les lieux ensemble, mais dans 2 voitures séparées. Elle le suit. Et puis, assez rapidement, il fait nuit et elle le perd de vue. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas d'éclairage parce que c'est une route qui vient d'être construite. Donc elle est perdue, elle ralentit, elle le cherche. Et rapidement, une voiture arrive derrière elle, donc les phares allumés, elle est poussée par cette voiture, elle panique, elle sort de la route. Quand sa voiture s'immobilise, elle explique que 2 hommes ouvrent ses portes, l'un par la porte passager lui attrape les bras, alors que l'autre, par la porte conducteur, lui arrache les cheveux, lui met la tête dans le volant et la frappe au niveau des cervicales. Julie est persuadée que Jamel était à ce moment-là l'un des auteurs des coups violents. Pour moi, il pensait qu'il était mort, puisque quand mes cervicales ont craqué, je pense qu'il a entendu ce bruit, puisque j'ai perdu connaissance après. Donc je pense réellement que pour lui, j'étais morte. Donc c'est ce qui l'a fait, je pense, fuir. L'état de Julie est critique. La moelle épinière est touchée, elle a plusieurs cervicales brisées et des hématomes sur tout le corps. Ses parents sont immédiatement prévenus et se rendent sur place. De l'enquête qui est venu, Patrick, son prénom est Patrick,
Et puis cet homme-là, c'était pas un ange, loin de là. Il était quand même... Il y avait quand même... ce que je me rappelle, je vais dire de ce que je me rappelle, il y avait au moins une maîtresse en plus d'avoir sa femme. Avec moi, un homme ou une femme qui fait ça, pour moi, c'est pas un ange. Et puis... mais il reste que... il y avait une dette envers Jamel Lelmi, OK? Et puis là, Jamel Lelmi lui a dit, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir entre ta femme puis ta maîtresse, puis tu vas en éliminer une des deux. Mais avant de l'éliminer, tu vas contracter des assurances d'essai pour obtenir un certain montant. Et puis, tu vas en éliminer une des deux, et puis tu vas être en mesure à ce moment-là de me rembourser facilement. Fait que, le fait que Jamel Lelmi lui a suggéré ça, eh bien, c'est ça. Fait que malgré que Patrick n'était pas un ange, il était quand même pas... il allait pas aussi bas que Jamel Lelmi, OK? Puis, aussi, la dernière femme qui a été interrogée, qui se trouve à être une personne qui a souffert d'un accident et qui a, en quelque sorte, parce que c'était un accident à la tête, je ne me rappelle pas des détails exactement, un accident de la route, était assez jeune, et puis ça l'a affecté d'une certaine façon. Ça faisait en sorte que c'est une personne plutôt spontanée et qui n'a pas de filtre. Et puis, les personnes qui évaluaient la situation à savoir s'ils étaient coupables ou non coupables, ils s'en sont rendus compte. Fait que c'était intéressant aussi que finalement, ils aient trouvé cette femme-là. Non, c'est plutôt elle qui est... C'est peu. Je sais pas si c'est... En tout cas, soit qu'ils l'ont trouvée, soit qu'elle est allée porter plainte, je me rappelle plus. Mais c'était vraiment intéressant qu'elle ait trouvé cette personne-là. Parce que... Deux femmes, deux victimes, le même mode opératoire. Début août 2010, Jamel Lelmi est interpellée par les forces de l'ordre. Les enquêteurs découvrent alors l'existence d'une troisième femme. Elle a accepté de témoigner, mais à visage caché. Cette vendeuse dans le prêt-à-porter rencontre Jamel Lelmi en mai 2010 et tombe rapidement sous son charme. C'est un beau garçon. Il m'a offert beaucoup de petits cadeaux, dont un portable, et il m'avait donné aussi de l'argent. Moi, il m'a jamais fait du mal. Naïve et vulnérable, elle signe elle aussi des assurances d'essai. Et il m'a fait remplir des papiers. Sur sa dictée, il me faisait les brouillons. Il ne touchait pas les papiers. Moi, je cochais tout le temps, oui, non, sans lire. Je faisais confiance. Tout comme Kathleen et Julie, le couple s'apprêtait lui aussi à faire un voyage. Ils m'ont dit qu'il fallait que je quitte mon boulot, qu'ils m'emmèneraient en voyage entre le Maroc et l'Algérie. Ce voyage n'aura jamais lieu, car Jamel Lelmi est mise en garde à vue, puis écrouée. La jeune femme, quant à elle, résilie dans la foulée ses assurances d'essai. Il y en a une qui est morte, elle ne peut pas parler, l'autre qui... tu sais, je veux dire aussi, puis il faut aussi dire que par où elle est passée. Puis aussi, elle était beaucoup en douleur hein, quand elle est allée là-dedans. La personne qui a témoigné, Julie, était beaucoup en douleur quand elle est allée témoigner. Hein. Je dis pas là que ça explique tout. En plus que je parlais tantôt du syndrome de... Je te dis pas là qu'elle avait le syndrome de Stockholm, OK? Je fais juste rapporter ça comme une hypothèse intéressante, OK? Qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'elle a écrit ces lettres-là dictées par lui. OK? En plus que, tu sais, elle n'avait pas énormément... Elle était quand même jeune, je veux dire, avec quoi, à peu près 26 ans. Fait que ça peut expliquer d'une certaine façon. Tu sais, quand tu es en douleur, là, tu vas peut-être répondre de façon plus simple. Hein?
tu vas peut-être pas extrapoler en long, en large. Puis, malheureusement, ah oui, il y a une autre affaire. Tu sais, quand ils ont fait jouer les acteurs pour la mort de sa première femme, et sa première femme était allongée dans le fossé. Ah oui, puis elle n'avait pas grand-chose, hein, physiquement parlant, cette femme-là. D'après ce que la mère témoignait, elle avait comme juste une égratignure, quelque chose de même. Elle n'avait pas grand-chose finalement, malgré qu'elle s'est ramassée dans le fossé. La jeune femme, inconsciente, est transportée à l'hôpital. Quand sa mère la rejoint quelques heures plus tard, on lui annonce que Kathleen est entre la vie et la mort. Je m'attendais à voir ma fille défigurée, déformée. Je me dis, oui, le choc, elle l'a pris sur le pare-brise. Et là, je rentre et je vois ma fille qui dormait, branchée, mais belle, trop belle. Et donc, avec monsieur Lelmy qui était à ses côtés, à côté du lit. Là, c'est dur. Là, c'est encore difficile parce que ce garçon, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, moi. Kathleen décède après 6 jours de coma. À l'époque, l'enquête conclut à un accident de circulation avec délit de fuite. Jamel Lelmy empoche plus d'1 million d'euros d'assurance décès de sa femme. La mère de Kathleen suspecte son gendre d'assassinat et se décide à porter plainte l'été 2010. Je voudrais rajouter aussi que lorsqu'ils ont fait leur recherche, qu'ils ont fait leur investigation, ils ont tenté de reprendre de terre le corps de Kathleen pour pouvoir faire un examen de son corps, quoi, pour avoir plus d'informations. Mais malheureusement, l'endroit a été inondé et puis son cercueil aussi a été inondé. Donc, c'est bien évident que le corps n'a pas été préservé. Alors, on ne pouvait rien faire à ce niveau-là. C'était effectivement très dommage. Puis là, il était allongé sur son ventre. Et puis, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé s'allonger par-dessus elle. Mais en étant sur son ventre, sa face était vers la terre. Hein? Puis lui, il s'est allongé par-dessus elle, de tout son corps. Puis il était pas mal plus pesant qu'elle. Pas mal plus imposant qu'elle. Alors, une hypothèse intéressante qui a été relevée dans un de ces documentaires-là, c'est qu'il aurait peut-être étouffé. Puis c'est peut-être pour ça que son cœur est arrêté quelques minutes plus tard. Fait que peut-être que sa première femme est morte étouffée. Fait que ça m'avait touché pas mal aussi. Alors, moi je dis pour conclure, le témoignage des femmes ainsi que ceux qui sont hors de l'histoire de ces femmes impliquées coïncident. Parce que j'ai parlé d'étudiants, puis j'ai parlé de Patrick, puis j'ai parlé que c'était un extra. Jamel Lelmy, c'était un extra coureur de jupons, très expérimenté. Il se cachait pas, il disait qu'il était un Casanova. Donc, pour conclure, le témoignage des femmes ainsi que ceux qui sont hors de l'histoire de ces femmes impliquées coïncident, ce qui ne signifie pas que l'histoire ne contient pas quelques trous, mais d'aucune façon je permettrais à Lelmy de les utiliser à son avantage. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait quand ils ont fait l'enquête et puis quand ils ont évalué son cas. Ils n'ont pas laissé les utiliser à son avantage. Moi, je dis pas c'est nécessairement des mensonges, ok? Mais le plus grand menteur, donc je dis et je répète encore, c'est parce qu'il y avait un documentaire qui parlait de mensonges, ok? Mais moi, j'avais juste relevé ça, mais je suis pas d'accord avec ça. À cause que j'ai parlé tantôt
syndrome de Stockholm. Donc, alors il y avait des incongruences, je dois dire. C'est ce que je crois. Mais le grand menteur, c'est l'ennemi, sans compter qu'il est définitivement dangereux. Hein? Même un gars comme Patrick a comparé, Patrick, c'est un ange. Il ne faut pas oublier qu'il a mis un adolescent à sa place, entre guillemets, en l'étouffant d'une certaine façon, et que ce dernier, après, qu'est-ce qui est arrivé, a dormi le reste du cours afin de récupérer. Parce que ne faut pas faire autrement. Il était épuisé. Fait que le reste du cours, il s'est mis à récupérer en dormant sur son pupitre. Fait que c'est quand même important à souligner. Encore une fois, mon but, c'est d'apporter à ton attention l'affaire Jamel Lelmi de mon point de vue. Et non parce que je pense, tu sais, parce que déjà, là, ils ont fait un travail extraordinaire. Je vais donner toutes les informations dans la description de la vidéo, ainsi que dans les cartes. Mais encore une fois, j'ai des points d'interrogation, moi, à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec celui qui a frappé sa première femme en vélo. Et puis, celui qui a tabassé sa deuxième femme, puis tapoché sa voiture, c'est pas clair non plus. Alors voilà, parce que il n'a pas agi seul complètement, c'est pas possible. Un mois s'est écoulé depuis le début du procès, c'est le jour du verdict. Dans le tribunal, l'attente est interminable pour Julie et pour Brigitte, la mère de Kathleen. Souvent j'ai pensé à ma fille, j'espère que là où elle est, elle est fière de moi. Le verdict tombe enfin. Jamel Lelmi est reconnu coupable pour l'assassinat de Kathleen et de complicité de tentative de meurtre sur Julie, ainsi que d'escroquerie. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec 18 ans de sûreté. C'est la délivrance pour les victimes. On est, je pense, tous soulagés. Maintenant, on va pouvoir enfin tourner la page. Il est enfin reconnu coupable définitivement. Contente que la cour d'assises d'appel de Paris ait bien maintenu le premier verdict, avec en plus 3 ans de plus de sûreté. Donc ça pour moi c'est un grand soulagement pour Kathleen, pour elle. 3 jours après la fin du procès, Jamel Lelmi a déposé un pourvoi en cassation dans l'espoir d'être rejugé une 3e fois. En attendant, il reste derrière les barreaux. En te remerciant de ton écoute. Et puis, si toutefois j'oublie des points importants que j'aurais voulu partager, ben, je ferai une seconde vidéo. En te remerciant de ton écoute.